Eh bien aujourd'hui, nous commençons par nos amis Scorpions, troisième signe d'eau à l'honneur en ce temps du poisson. Scorpion, la simplicité. C'est aussi évidemment la carte de la plume blanche avec tout ce que ça comporte d'innocence et de sérénité. On voit un ciel bleu légèrement nuageux, c'est serein. Alors cette carte, ami Scorpion, est venue à vous, ça n'est pas pour rien certainement, parce que vous n'êtes pas un signe de sérénité. C'est vrai que vous avez des émotions très puissantes, très fortes, parfois même violentes, que vous avez du mal à maîtriser. Cette carte va vous parler de retrouver une simplicité sacrée et la clarté naturelle de la vie. On vous dit, ne faites que ce qui compte aujourd'hui et détachez-vous de tout le reste. Simplifiez-vous au maximum. Faites le tri dans tous les domaines et éliminez ce qui vous encombre en vous et autour de vous. Reposez-vous, ressourcez-vous et ne prenez part qu'à ce qui est vraiment important pour vous. Alors aujourd'hui, amis Scorpion, il va vraiment falloir faire le minimum du minimum. Faire bien sûr ce que vous avez à faire, mais cette carte qui vient à vous vous parle véritablement de laisser ce qui n'est pas indispensable de côté. Videz-vous un peu l'esprit, profitez-en même peut-être pour aller un peu marcher ou courir si ça vous convient, pour faire un peu une activité qui vous aère l'esprit aussi, et vous verrez que ça vous fera énormément de bien pour la suite. Sagittaire, la pureté. La pureté est une carte qui nous parle aussi de la première neige. Alors, j'avoue que là, on est plutôt sur les dernières neiges, mais c'est comme ça. La pureté vient à vous et elle vous adresse le message suivant. Malgré les difficultés, tout peut être à nouveau frais et neuf. C'est vrai qu'on sent beaucoup de fraîcheur dans cette carte. La pureté de votre âme brille à travers tout ce que vous rencontrez. Vous entrez dans une période de grâce. Alors ouvrez votre cœur et sachez que le meilleur reste à venir. Votre passé n'a pas à influencer votre futur dans le mauvais sens. Il peut être, bien sûr, et ce futur sera scintillant, étincelant, si vous lâchez ce qui vous encombre. Alors vous aussi, amis Sagittaire, si cette carte vient à vous, je dis vous aussi par rapport au Scorpion, eh bien voyez, on est quand même dans un temps de renouveau. On sait que c'est la nouvelle lune du renouveau, mais du coup, pour le renouveau, eh bien pour laisser entrer du nouveau, il faut bien purifier ce qui est à présent. Eh bien vous aussi, Sagittaire, on vous dit purifie, nettoie, débarrasse-toi de ce qui est obsolète. On remarque que c'est vraiment un leitmotiv. Vraiment cette semaine, à chaque fois, très souvent on tombe sur des cartes comme ça, de purification, pureté, lâcher prise, etc. Eh bien c'est un message important, effectivement, à la veille du renouveau. Alors aujourd'hui, Sagittaire, sachez lâcher ce qui n'est pas indispensable, ce qui n'est pas essentiel, et faites du vide. Capricorne, l'accueil. Oh, très belle carte que l'accueil. Cette carte s'appelle aussi les plaines inondées. Alors on va voir pourquoi cette notion d'inondation. En fait, c'est la carte qui vous dit que la vie déborde parfois d'émotions, ce qui peut être inconfortable, surtout pour vous, Capricorne, qui n'êtes pas vraiment le signe qui se laisse aller à ses émotions. Cependant, le résultat de cet inconfort peut être d'une grande valeur, qui proviendra peut-être d'une source invisible en vous, inconnue, que vous allez laisser vous submerger. Cette carte vient à vous lorsque vos émotions semblent déborder ou ne s'écoulent pas du tout, justement. Alors aujourd'hui, amis Capricorne, il va falloir que vous soyez très clair. Soit vous laissez déborder vos émotions et vous verrez bien ce que ça donne avec les gens en qui vous avez confiance. Il est temps pour vous aujourd'hui peut-être de dire « je t'aime » à quelqu'un à qui vous ne l'avez pas dit depuis longtemps, ou bien de prendre votre téléphone et de faire un coucou à un ami, à une amie, à un parent, à une parente que vous n'avez pas joint depuis longtemps pour lui rappeler votre présence, que vous êtes là, que vous l'aimez, etc. Ou bien, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette perspective, ça peut être l'inverse, vous êtes plutôt dans un blocage d'expression des émotions, eh bien, essayez justement de laisser sortir ces émotions. Travaillez à ça aujourd'hui, parce que cette carte de l'accueil, elle parle bien de ce qu'elle veut dire. Elle dit accueillir ce que j'ai en moi, me laisser un peu déborder
Et puis, ça fait du bien de se laisser déborder. Ça leur fait plaisir aussi aux autres de voir que on est des êtres humains sensibles et aimants. Voilà. C'est un peu le message d'aujourd'hui pour vous. Verseau, l'ouverture. Alors voici ma carte préférée, ami Verseau. Et oui, pourquoi? Vous vous en doutez. Déjà, donc, le symbole de la planète, bien sûr, le symbole des signes astrologiques, et puis, avouez qu'elle est belle, cette carte. Et puis, elle parle d'ouverture. Et moi, j'aime quand on me parle d'ouverture sur tous les possibles. Alors, évidemment, cette carte, c'est mon avatar, la Lune, hein, vous le savez. Son autre nom, c'est les secrets de la Lune. C'est beau, ça, les secrets de Lune. Alors, cette carte va vous parler, en fait, de recevoir des signes de l'extérieur, ou même des signes qui sont en vous. On vous dit aujourd'hui, reposez-vous, cultivez le silence intérieur. Ne faites rien. Respirez, détendez-vous profondément, éventuellement faites une méditation si vous aimez, que vous avez envie d'en faire. Soyez tout simplement présent à la vie, dans le temps de la seconde où vous vivez, soyez dans l'accueil de ce qui est en face de vous et ne vous privez pas d'avoir des rêves. Alors, si cette carte vient à vous, ami Verseau, c'est que effectivement, aujourd'hui, vous allez certainement recevoir un message écrit, un email, un coup de téléphone, ou bien vous allez rencontrer sur votre route une personne que vous connaissez déjà ou pas, mais il y aura un sens dans tout ça, et il y aura un signe que la vie vous fait pour une ouverture, pour une autre ouverture. Alors, c'est vrai, ami Verseau, que vous êtes plutôt le signe du changement, le signe du futur. Donc, je pense que ça ne vous posera pas trop de problèmes, mais étant donné que vous êtes aussi le signe de l'hyperactivité, parfois vous vous agitez tellement que vous ne voyez pas. Donc, c'est un avertissement. Aujourd'hui, faites silence et regardez bien ce qui vient vers vous. Poisson, l'action. Ah, c'est tout le contraire. Cette carte s'appelle aussi la condensation de nuages orageux. C'est beau ça comme nom. Alors, un changement est à venir. Il est temps pour vous de ne plus hésiter. Osez affronter vos peurs maintenant, avancez en dépit de tous vos doutes. Lorsqu'un grand changement se profile à l'horizon, il est temps d'agir. Bien sûr, il y a des moments pour délibérer et réfléchir soigneusement à votre prochaine étape, mais pas maintenant. Vous l'avez déjà fait, c'est ce que vous dit l'oracle. Si cette carte vient à vous aujourd'hui, ami Poisson, c'est que vous avez une action à poser. Vous avez un geste à faire. Vous avez quelqu'un à joindre pour aller de l'avant, pour faire avancer un de vos projets. Il faut être dans l'action aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Bélier, aventure au pluriel. L'autre nom de cette carte, c'est une cascade imposante. Oh là, elle est belle cette cascade, elle s'impose. Alors, cette carte vient à vous pour vous parler de quelque chose d'excitant, d'exaltant qui est, boum, à votre portée de main. Vous ouvrez un nouveau chapitre, empli d'énergie expansive. Osez poser un regard neuf et curieux sur le monde qui vous entoure, car c'est ça qui vous permettra de trouver une nouvelle aventure, un nouveau chemin. Peut-être que vous avez perdu cette curiosité du regard. Votre compagnon, votre compagne, est-ce que vous le regardez? Est-ce que vous la regardez encore avec des yeux neufs, des yeux d'envie, des yeux de futur, si vous voulez? C'est pas certain, et ça arrive à tous les couples. Est-ce que autour de vous, il y a des gens qui méritent que vous leur accordiez à nouveau un regard neuf ou une situation qui est autour de vous, qui traîne et tout? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour vous de vous y remettre et d'aller jusqu'au bout? Ami Bélier, aujourd'hui, vous avez quelque chose à revoir, quelque chose à relever, un défi à relever pour, après, que la vie vous permette d'aller plus loin et de vivre quelque chose d'une nouvelle façon. C'est pas toujours du nouveau. Parfois, il s'agit juste de vivre une situation autrement. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Taureau,
les merveilles. Ah là, il n'y a pas grand-chose à dire, amis taureaux. La carte des merveilles vous parle de puissants cristaux. On voit ici un cristal d'améthyste certainement, ou de quartz rose, on ne sait pas vraiment, mais c'est magnifique. Alors cette carte parle de possibilités passionnantes qui vous attendent, de merveilles qui vont arriver dans votre vie. Ces merveilles ne seront pas toujours apparentes, au début, peut-être même aujourd'hui, mais si vous ouvrez votre cœur, si vous regardez autour de vous ce qui se passe, eh bien, si vous vous émerveillez, si vous vous laissez aller à l'émerveillement, si vous levez un peu le pied de vos activités, si vous levez la tête et que vous regardez par la fenêtre, si vous levez la tête et que vous regardez votre compagnon, votre compagne d'une autre façon, si vous levez la tête et que vous regardez un ami, une situation, vous aussi d'une autre façon, eh bien, les merveilles arriveront dans votre vie. Donc aujourd'hui, c'est plus un temps pour vous, amis taureaux, du regard, d'un regard neuf aussi, d'une vision autrement. Et vous allez voir certainement quelque chose qui va énormément vous agréer, que vous allez trouver très beau, très belle. Et ça va vous ouvrir des portes, des voies différentes. Gémeaux, la diligence. L'autre nom de cette carte, ce sont les champs en jachère. Ah, alors évidemment, la diligence, il ne s'agit pas de la voiture des westerns. Cette carte va vous parler, va vous dire qu'il y a dans la vie des moments pour avancer et prendre des risques, mais il y en a d'autres pour être patient, avancer lentement et prudemment. Eh bien là, amis Gémeaux, aujourd'hui, contrairement, je crois, à ce que vous aviez eu hier finalement, c'est un temps pour prendre le temps. Ça veut dire qu'il faut réfléchir certainement à un projet que vous avez. Tout n'est pas clair. Ça veut dire qu'il vous manque peut-être des renseignements sur quelque chose. Ça veut dire que si vous avez rencontré quelqu'un, ou si vous avez l'intention, si vous êtes attiré par une personne, laissez un peu le temps de la connaître mieux, ou de le connaître mieux. Ça veut dire que si vous avez des affaires en cours, il est peut-être temps, aujourd'hui tout au moins, d'attendre la réponse, peut-être que vous attendez, ou bien de laisser l'adversaire venir à vous. Aujourd'hui, c'est un temps pour vous, pour ne pas être dans l'instantané justement. C'est un temps pour laisser un peu les choses se faire. Donc, pensez-y, prenez du recul, et je pense que ça viendra mieux à vous. Cancer, illumination, ou bien la vaste galaxie. Oh là là, n'allez pas vous perdre, amis Cancer. Alors, l'illumination se produit lorsque nous dépassons les limites de notre définition de nous-mêmes et puis de notre identification à notre ego. Bref, vous avez compris que cette carte vous dit qu'aujourd'hui, il ne va pas falloir que vous soyez centré sur votre nombril. C'est vrai que ça vous arrive souvent, amis Cancer, tout simplement parce que vous êtes très émotif et vous êtes beaucoup dans le sentimentalisme. Alors, quand c'est comme ça, on a tendance à se protéger et à être centré sur nous-mêmes. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit non, pas du tout, nan. Au contraire, ouvrez-vous aux autres. Alors, si cette carte vient à vous, c'est que on vous demande de faire un effort particulier. Aujourd'hui, allez vers un collègue ou une collègue, faites une conversation, ce que vous voulez, mais allez vers l'autre. Si vous savez que dans votre environnement, il y a quelqu'un qui est dans une souffrance, dans un besoin, dans un ennui, eh bien, parlez-lui, téléphonez-lui, faites-lui un petit message de soutien et vous verrez comme ça change les choses. N'oublions jamais qu'aujourd'hui, si vous avez cette carte, c'est que vous pouvez illuminer les gens autour de vous. Vous en avez la capacité, mais demain, c'est peut-être eux, du coup, qui vous rendront, comme on dit, le service et qui vous aideront si vous êtes en difficulté. Alors aujourd'hui, amis Cancer, regardez autour de vous et regardez qui a besoin d'aide. Il y a sûrement une personne. Lion, le changement, elle est belle cette carte, elle est magnifique. Le changement ou les nuages dansants, c'est très poétique. En attendant,
Si cette carte vient à vous aujourd'hui, eh bien c'est qu'elle vous dit « Mon grand, ma grande, il n'y a pas de mal à changer d'avis. » Ah, ça c'est important. Il est nécessaire de savoir changer de direction de temps en temps. Et vous n'avez pas besoin d'être toujours constante ou constant dans vos décisions lorsque la direction prise n'est plus la bonne direction, lorsque la direction prise n'est plus juste dans votre vie. C'est le moment de mettre de côté les besoins, les attentes des autres afin d'écouter le rythme de votre propre tambour. Boum, 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 boum. Alors, Lion, cette carte vient à vous. Eh bien, elle prouve qu'aujourd'hui, vous devez vous écouter. Vous devez faire un peu le point dans votre existence. Est-ce que je suis avec la ou avec les bonnes personnes? Est-ce que dans mon travail, je m'épanouis? Alors, ça ne veut pas dire que vous allez quitter aujourd'hui quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre tous vos amis de côté. Ça ne veut pas dire que vous allez démissionner, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est un temps pour vous poser les questions et sans doute, du coup, eh bien, à partir de là, amorcer un changement. Tout faire, sans doute, pour vous dégager de ce qui ne vous convient plus, tranquillement, et aller plutôt vers ce qui vous conviendra. Voilà, c'est une mise au point, des prises de décision tranquilles, et ensuite, eh bien, on ira. Vierge, oups, lâcher prise, ou encore la lumière automnale. Oh, on n'est pas dans l'automne, hein. On est dans le printemps. Ben, cette carte a sa signification. Si elle vient à vous, ce n'est pas pour rien. Il est temps pour vous de lâcher prise. Ah, le grand mot. Oui, mais n'empêche que lâcher prise, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut vous remettre dans la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en ce moment, vous avez sans doute des responsabilités qui sont trop importantes pour vous, ou alors qui ne sont plus d'actualité. C'est vous peut-être qui vous mettez la pression. Ça veut dire aussi que vous avez peut-être prévu un plan au travail, un projet qui n'est pas intéressant finalement, personne n'en veut. Et vous insistez lourdement, c'est un peu votre caractère vierge. Quand vous avez travaillé un truc, vous y avez tellement travaillé, c'est tellement clair, c'est tellement bien posé, c'est vrai. Mais parfois, il vous manque l'étincelle de l'intuition, l'étincelle de l'originalité, qui font que ben, c'est pas le moment. Et vous insistez. Alors, peut-être même par rapport à vous-même. Peut-être êtes-vous dans une relation, là encore, qui ne vous épanouit plus. Vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas le savoir. Ou alors vous ne voulez pas voir la trahison de l'autre, comment il est, comment elle est. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que le lâcher-prise, c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas toujours très sympathique. Mais si cette carte vient à vous, ami Vierge, c'est que vous avez quelque chose à remettre en question sur lequel vous tenez trop, et c'est pas bon, ce n'est plus bon en tous les cas. C'est ce que l'oracle vous dit. Donc, essayez de savoir ce que c'est. Et puis, quand vous le saurez, quand vous aurez vraiment accepté la réalité, la vérité, eh bien peut-être que vous lâcherez cette affaire-là et que ça ira mieux, effectivement. Ça ne pourra que aller mieux. Pensez-y, ami Vierge, pensez-y. Balance, nouveau départ. Qu'on aime, ça tombe bien dans le mois lunaire du renouveau. Elle s'appelle aussi l'aurore radieuse. C'est pas beau ça, l'aurore radieuse. Alors, cette carte vous parle de pleine expansion. Elle vous dit qu'en ce moment, vous véritablement, vous vivez d'une manière profonde et merveilleuse. Quelle chance vous avez! La vitalité, les grandes opportunités, le bonheur, l'amour sont à votre portée. Profitez du présent. C'est ce qui fait votre présent en ce moment. C'est le moment idéal aussi pour commencer un nouveau projet si ce n'est pas déjà le cas. Si vous n'êtes pas déjà en cours et qu'il faut profiter, eh bien c'est le moment aujourd'hui pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors à vous de voir, amis Balance, où vous en êtes. Soit vous êtes déjà dans un grand bonheur, déjà dans des nouvelles choses qui s'annoncent à vous, déjà vous profitez de la vie, eh bien faites une petite fête aujourd'hui ou ce week-end pour remercier la vie de votre grand bonheur. Et si ce n'est pas encore le cas, ben aujourd'hui les énergies sont tout à fait favorables pour lancer un nouveau projet, y penser, y réfléchir
et mettre 2-3 petites choses en place. Voilà pour vous. Allez, le signe chanceux de ce mercredi, eh bien, c'est les taureaux avec les merveilles. Alors, aujourd'hui, dans un petit coin de notre tête, on aura tous une merveille à reconnaître, à voir. Et je vous le souhaite. Belle journée à vous et à demain!